Dans cette vidéo, on va regarder le concept du price action. On va regarder des exemples où est-ce que le price action sera très bon et des exemples où le price action sera très mauvais. Donc, le concept du price action, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être comment vont réagir le bid, le ask et le inside print et comment ils vont interagir ensemble. Donc, pour avoir du bon price action, ça voudra dire qu'on va avoir du bon trading. Donc, quand on dit qu'il y a du bon price action, ça veut dire que les bids et les asks vont grossir, vont se réduire, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges au niveau du inside print, que les acheteurs vont attaquer les vendeurs et les vendeurs vont essayer de se défendre, et les vendeurs vont essayer d'attaquer les acheteurs, le marché va bouger. Donc c'est ça qu'on va appeler du bon price action. Et quand le price action est mauvais, eh bien ça voudra dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'échanges, il n'y aura pas beaucoup de volume et donc de ce fait, le trading ne sera pas intéressant. Donc, selon le niveau où est-ce qu'on va se trouver, le price action va avoir une importance capitale. Donc, si on est dans les plus bas du marché, par exemple comme ici, eh bien, donc on voit que j'ai initié un trade à 20,205. Qu'est-ce qu'on s'attend au niveau du price action? Donc, le marché, on va le voir, va commencer à descendre pour attaquer les plus bas. Donc, vous allez voir les échanges au niveau du inside print. Vous allez voir les bids qui se retirent fur et à mesure que les vendeurs vont placer des ordres marché. Donc, ils vont attaquer les bids, attaquer les acheteurs et ça va faire baisser le marché. Donc, regardez le nombre d'échanges qu'il y a à chacun des niveaux de prix. Vous voyez, ça arrive presque au niveau de 0. Hop, on va faire un downtick. Donc quand on regarde sur le reste des carnets d'ordre, eh bien on voit que ça bouge beaucoup. Donc c'est ce qu'on appelle le price action. Alors dans ce cas-là, quand on va arriver ici sur les plus bas, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les acheteurs qui avaient initié des positions longues dans ces zones-là, eh bien ils vont avoir des stops qui vont se trouver soit au niveau des plus bas, soit un petit peu en dessous. Et donc quand le marché va casser les plus bas, ça va déclencher les ordres stop des acheteurs. Et quand ça déclenche les ordres stop au niveau des acheteurs, eh bien ça va faire en sorte que le marché va accélérer à la baisse. Parce qu'on se rappelle, si on est dans une position longue, eh bien, pour pouvoir sortir de sa position, il faut revendre son contrat. Donc, quand on est acheteur, on revend notre contrat. Et donc, quand on revend notre contrat, eh bien, ça va aider le côté des vendeurs. Et au contraire, quand on est un vendeur, quand on a initié une position short, donc comme dans mon cas ici, eh bien, pour me débarrasser de ma position, il va falloir que je place un ordre au niveau des bids, au niveau des acheteurs, pour que quelqu'un reprenne possession de mon contrat. Et donc dans ce cas-là, quand moi je me débarrasse d'un contrat, ça va aider le côté des acheteurs. Le ZN ici va casser ses plus bas. Et donc quand il va casser ses plus bas, eh bien on va voir au niveau du price action que ça va se mettre à accélérer pour deux facteurs. Le premier facteur, c'est que il y a des vendeurs qui vont à ce moment-là prendre des positions lors de la cassure des plus bas, mais il y a également les ordres stop des acheteurs qui vont se déclencher dans ces niveaux. Et donc c'est pour ça que quand il y a un breakout, eh bien on voit cette accélération du prix. Donc c'est et les nouveaux vendeurs qui rentrent dans le marché et les ordres stop qui sont déclenchés.
Et regardez, quand on va se mettre à casser,